Sumiter rêve de la poule d'essai des poulains. Le pensionnaire de Christophe Ferland est au départ de ce groupe 1 dimanche sur l'hippodrome de Longchamp. Notre invité dans ce journal sera Alexis Lemaire. Avec lui, nous ferons un focus sur la Société des courses de Langon-Libourne. Langon qui accueille une réunion ce dimanche 16, réunion de course exclusivement réservée aux galopeurs. En attendant le retour du public, je vous emmène pour un grand retour de course à Beaumont-de-Lomagne, Castillonnès, Dax, Royan ou encore Bordeaux, Châtelaillon et Montflanquin, ce qui nous permettra aussi de faire le point sur plusieurs chevaux à suivre. Nous ferons également le point sur les prochaines réunions avec l'agenda de la semaine. Je vous emmènerai également du côté de Gimat, le haras du Chêne, près de Beaumont-de-Lomagne, pour un extrait du Futur Mag à suivre le 18 mai prochain. Bonjour à tous, c'est le JT des courses. Et à la une de l'actualité donc, les poules d'essai ce dimanche sur l'hippodrome de Longchamp. Christophe Ferland, entraîneur basé à La Teste, pourra compter sur Star des Votes dans la poule d'essai des pouliches, alors que Sirona, qui venait de remporter le prix de la Grotte, ne prend pas part à cette épreuve. Dans la poule d'essai des poulains, il présentera Sumiter, qui reste sur une 3e place dans le prix de Fontainebleau. Si Sirona est la grande absente de la poule d'essai des pouliches, Sumiter, l'autre fer de lance de l'écurie Christophe Ferland, peut-il faire briller le testerin dans la poule d'essai des poulains? Pourquoi pas? En 3 sorties cette saison sur 1600 mètres, il a signé un succès et pris 2 3e places au niveau listed, puis au niveau groupe. Et le 18 avril dernier, il a fait l'arrivée du prix de Fontainebleau, la voie royale pour la poule d'essai des poulains. Maintenu côté corde par Olivier Pellier, Sumiter ne peut s'extraire qu'au dernier moment, étant devancé par Policy of Truth et Silly Way. Au passage du disque final, les distances sont très serrées, demi et 3/4. Il finit dans la même foulée que le gagnant. Tous les feux sont au vert pour le poulain aux dernières informations, de quoi peut-être se consoler du forfait de dernière minute de Sirona, qui ne prend pas part à la poule d'essai des pouliches, elle qui restait sur un succès dans le prix de la Grotte. Notons que Jean-Claude Rouget présentera Cœur Samba chez les pouliches. Et donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, Christophe Ferland, lui, alignera Star des Votes. Autre temps fort dimanche à Longchamp, la Coupe d'Europe des chevaux arabes, un groupe 1 pour Pur Sang Rab sur la distance de 2000 mètres. Ils seront 5 au départ de cette épreuve. 2 Fourcy, un Guillemin et un représentant de Xavier Thomas de Méholt. Il s'appelle Attal. Et il a fait sa rentrée il y a quelques semaines sur l'hippodrome de Toulouse. Xavier Thomas de Méholt nous a signalé ce matin, lorsque nous l'avons appelé au téléphone, que le cheval avait parfaitement bien récupéré. Il a travaillé sur le gazon ce lundi à Mont-de-Marsan, sur le gazon donc, et il était très satisfait du travail effectué par le cheval. Le prix de Saint-Georges également sur 1000 mètres ligne droite verra Batouane, vainqueur de cette course en 2020, défendre son titre. Batouane est entraîné par Philippe Sogorbe à Mont-de-Marsan. Il porte la casaque de Guy Pariante. Il a fait sa rentrée le 30 mars dernier sur la piste de Fontainebleau. Il a pris une 4e place. C'était sur la distance de 1100 mètres au niveau listed. Philippe Sogorbe, que nous avons joint également ce matin au téléphone, nous a rappelé que le cheval courait toujours bien sur sa fraîcheur. Le cheval était en parfaite condition physique. Il en attend une performance de premier plan. Voilà pour le succès de Batouane dans le prix de Saint-Georges, groupe 3 sur 1000 mètres ligne droite à Longchamp. Tout de suite, le retour aux courses au trot. Beaumont, Castillonnès, mais également La Rochelle, Châtelaillon et Montflanquin. Les trotteurs ont fait le spectacle tout au long du week-end passé, un week-end marqué par les différents hommages rendus à Dominique Cordeau. Beaumont d'abord, avec 9 courses au trot ce samedi 8, dont le prix galopin du Ravary, qui mettait aux prises 7 poulains et pouliches de 3 ans. La victoire revient à In the Spotlight, un pensionnaire de Richard Westerink. C'est un fils de Timoko et Nivakin qui s'impose. Première victoire en 7 sorties pour le poulain qui restait sur une disqualification sur l'hippodrome d'Agen. Son 2e essai sur le tracé beaumontois est le bon. Il devance Imhotep du Goutier et Idéal Pénoise, la bonne note en retrait. À Castillonnès le même jour, le Grand Prix, course européenne disputée sur 3475 mètres, avait fait le plein de partants.
Le lauréat 2021 se nomme By and By, qui boucle le parcours sur le pied de 1:18.4. Le pensionnaire de Mathieu Varin était associé à Romain Lecreps. Le fils de Niki remporte sa 3e victoire en 65 sorties. Rappelons que ce cheval est 5e de Quintet l'hiver dernier à Vincennes. Il devance ici le régulier Christmas du CB qui n'avait plus couru depuis son excellente 4e place à Toulouse fin janvier. Finou du Luo est 3e. Direction Royan, où ce samedi 8, il y avait 9 courses au programme, du trot et de l'obstacle. Dans la 6e, le prix Dominique Cordeau, victoire d'Avan Julery, un pensionnaire de Nicolas Martineau. Le cheval renoue avec le succès. Il n'avait plus franchi le poteau en tête depuis le 11 octobre dernier. Il devance As de Cambe et Apollonia. Dans le prix Orpi pour driver amateur, victoire de Fabiarel qui remporte sa 4e victoire en 2021 après Agen, Beaumont, Castillonnès et maintenant Royan en alternant avec brio les courses en amateur et les courses européennes. Fabiarel, souvent cité dans ce journal, gagne en jument dur aux dépens de Duroc et Euphrate des Bois. Une victoire pleine d'émotion, Léa Lisée dédiant sa victoire à Dominique Cordeau. La Rochelle, 24 heures plus tard, parmi les temps forts, la 3e course, épreuve qualificative pour l'Open des régions des 5 ans. Victoire de Greco Bello, un pensionnaire de Jean-Paul Marmion, associé à Antoine Viels. Le fils d'un mec d'Éripré boucle le parcours des 2625 mètres sur le pied de 1:14.5. Garou des Chaliers est un excellent 2e aux dépens de Gobizolo de Randoux. Enfin, Montflanquin, dans le Lot-et-Garonne, 7 courses, dont le Grand Prix de la Bastille de Montflanquin, épreuve qualificative pour l'Open des régions des 5 ans. Victoire de Gonafly, entraîné et drivé par Michel Charlot. 3e victoire en 2021 pour ce fils de Royal Dream, déjà lauréat cet hiver à Agen, puis début avril à Castillonnès. Il avait raté le coche de très peu à Toulouse, mi-avril, étant battu par le bon Generous Charm. Ici, Gonafly devance Ginger des Bois et Grillo. Léa Lisée, donc lauréate au cours de la réunion du samedi 8 sur l'hippodrome de Royan, a dédié sa victoire au sulky de Fabiarel à Dominique Cordeau. Je vous propose d'écouter. Léa, félicitations. Vous vouliez naturellement dédier cette victoire à Dominique. Oui, c'est ça. On avait une première chance, faut le dire, avant la course. Et pour Domichou et pour Sophie, il fallait qu'on la gagne. Donc on est tous très émus de la gagner. Et Domichou, elle est pour toi et on sait que tu nous regardes. Et voilà, je remercie Denis surtout et puis tout le monde. Merci beaucoup Léa. Voilà, c'était donc ce samedi sur l'hippodrome de Royan. Nombreux naturellement ont été les hippodromes à rendre hommage à Dominique Cordeau au cours de ce week-end. C'était le cas à Royan donc, mais également à Beaumont-de-Lomagne. On va applaudir pendant 1 minute Dominique Cordeau. Applaudissez-le, Dominique Cordeau, son hommage. Merci beaucoup. Et en respect de la mémoire de Dominique, merci de bien vouloir respecter les minutes d'applaudissement. Voilà donc pour le chapitre trot qui se referme. On passe au galop maintenant avec quelques belles impressions samedi dernier sur l'hippodrome de Dax mais également sur l'hippodrome de Bordeaux. Commençons par Dax. C'était la réouverture de l'hippodrome. Focus sur une épreuve, le prix Soledad de Moratala. C'était la première épreuve du programme d'ailleurs. Une épreuve de niveau classe 2 pour poulain et pouliche de 3 ans. Appelé en découdre sur la distance de 2100 mètres. Victoire de Boomerang, un pensionnaire de Jean-Claude Rouget, Kazakh Violette qui vient là en pleine piste. Le fils de Literato signe sa 2e victoire en 8 sorties. Il était associé à Hugo Moisan.
On prend la direction de Bordeaux-le-Bouscat. Il y avait course également dimanche 9. Bordeaux se disputait le prix Nelsus du nom d'un ancien vainqueur de Jockey Club. C'était en 1966 monté par Saint-Martin. Une épreuve qui s'adressait à des poulains et des pouliches de 3 ans sur 1900 mètres. Victoire de Single Down entraîné à Mont-de-Marsan par Xavier Thomas de Méholt. Le fils de Newbay et Singulière signe son deuxième succès en 6 sorties. Au palmarès, Single Down succède notamment à Barou d'honneur, lauréat de cette épreuve en 96, parmi les chevaux les plus connus qui ont figuré au palmarès de cette épreuve. Xavier Thomas de Méholt signe lui sa première victoire dans cette épreuve bordelaise. Jean-Claude Rouget, qui l'avait gagné 16 fois auparavant, doit se contenter de la deuxième place avec Bialystok. Et puis ce mardi 11, il y avait course également sur l'hippodrome de Chantilly. Et au cours de la réunion, il y avait notamment le prix de Guiche au niveau groupe 3, une épreuve préparatoire au prix du Jockey Club qui voit la victoire de Macaloun, un poulain entraîné par Jean-Claude Rouget. C'est la propriété du Prince Agacan. C'est également la grosse impression de la semaine. Avec Seydabad, il devrait courir le prix du Jockey Club, dont il sera l'un des favoris, sinon d'ailleurs le favori. Ce sera le 6 juin prochain. Tout de suite, les chevaux à suivre. On regarde donc les chevaux qu'il vous faut suivre pour vos prochains jeux, dans les prochains jours bien sûr. Et on va commencer par les trotteurs. On a vu notamment In the Spotlight s'imposer très plaisamment. C'était sur la piste de Beaumont de Lomagne. Parmi les belles impressions également, Espoir du Buisson ou encore India des Cagels. Ça, c'était sur la piste de Châtelaillon ce dimanche. Puis du côté des galopeurs, Imhotep. On vous en parle souvent d'ailleurs. Quartz d'Argent ou encore Optimum. Sans oublier Nuit d'Aliénor, que vous pouvez suivre. Voilà des choix assez réguliers qui ont fait de bonnes valeurs tout au long de la semaine. Et puis du côté des chevaux d'obstacle, Padirac et l'heure du crime pour Sylviane Mestri qui s'est imposée sur la piste de Bordeaux. Tout de suite, on prend date, c'est l'agenda. Allez, on va regarder ce qui va se passer déjà jeudi, ce jeudi 13 mai, avec une information importante, on vous la rappelle. Les courses d'Angoulême sont transférées sur l'hippodrome de la Teste, début des opérations à 14 h. On prendra ensuite la direction de l'Aréole, puis de Montauban également. Samedi, course sur l'hippodrome de Grenade. Il y aura des courses également sur l'hippodrome de Toulouse à partir de 10h50 pour une réunion premium. Puis dimanche 16, course à Carcassonne. Châtelaillon pour une réunion premium avec une très belle réunion d'ailleurs. Des chevaux de niveau groupe sont au départ pour cette réunion premium dimanche à Châtel. Course également à Dax où j'aurai le plaisir de vous retrouver. Eose et encore Langon. On en reparle dans quelques instants. Et ensuite, petite pause. On se retrouvera vendredi 21 pour une réunion premium sur l'hippodrome de Beaumont. Premium à nouveau au galop sur l'hippodrome de Toulouse samedi 22. Et dimanche 23 et lundi 24. Alors on y va. Dax, Issy-Jacques, Montauban et Royan pour dimanche. Châtel, Miramont et Montauban pour le lundi 24. Il y a donc des courses ce dimanche sur l'hippodrome de Langon. Ça tombe bien, nous sommes avec le responsable technique de l'hippodrome, Alexis Lemaire. C'est notre invité. Et on a donc le plaisir d'accueillir Alexis Lemaire, qui est le responsable technique de l'hippodrome de Langon-Libourne. Bonjour Alexis, comment ça va ? Bonjour, ça va, merci beaucoup. On va donc parler de l'hippodrome de Langon, un hippodrome qui a déjà lancé sa saison en 2021. Vous avez donc des courses également ce dimanche 16. Alexis, présentez-nous un petit peu l'outil de travail. On court dans toutes les disciplines sur l'hippodrome de Langon. Présentez-nous les pistes. Oui, effectivement, on court au trot et au galop, donc sur 2 pistes différentes. Et voilà, c'est un calendrier sur 7 journées de course dans l'année. Et en point d'orgue, on peut dire que c'est les 2 premiums qui sont en juillet et en août au trot. Et on finit mi-septembre avec la journée, on va dire, des réclamés, et qui est assez populaire auprès des professionnels du trot. Alors justement, concernant les professionnels du trot, il y a quelques saisons, quelques années maintenant, une nouvelle piste a vu le jour, ce qui vous a propulsé, j'allais dire, tout en haut de la catégorisation des hippodromes aussi. Et puis cette piste plate qui semble faire l'unanimité aussi auprès des professionnels. Quelles sont les spécificités de ces pistes? Mais oui, donc cette nouvelle piste de trot qui est née en fait de la fusion des sociétés de course de Libourne et de Langon.
donc a été faite au standard et voilà, pour avoir un critère d'exigence assez élevé pour pouvoir accueillir des courses premium. Et donc ça, par répercussion, la piste de galop, on va dire qu'elle s'est retrouvée soulagée de courses de trot et plus que utilisée que pour le galop, donc moins exploitée, et voilà, et on va dire que c'est une piste les deux pistes, que ce soit au trot et au galop, très roulantes, très coulantes, avec des rayons dans les virages qui permettent de pas casser les rythmes et d'avoir des courses très régulières, et en général avec un léger faux plat montant pour finir, on va dire que le meilleur de la course n'est pas pénalisé, on va dire. Ouais, du coup, ça rend les courses plus sélectives. Oui, voilà, souvent on voit c'est plus ou moins les favoris qui font l'arrivée, ou ceux qu'on voyait vraiment une bonne chance avant la course. Voilà, il n'y a pas de raison qu'ils soient perturbés par le tracé, et voilà, peuvent s'exprimer pleinement. Parlez-nous également un petit peu des infrastructures côté jardin, si je puis dire. Donc, c'est un hippodrome qui a été entièrement refait il y a quelques années avec ces nouvelles tribunes. Comment ça s'articule en ce qui concerne l'accueil du public, puisque ça y est, on est enfin dans une nouvelle dynamique. On s'apprête à nouveau à accueillir le public. On attend le décret gouvernemental dans quelques heures. Comment s'articule cette tribune ? Côté public, nous avons une sandwicherie, un restaurant, on va dire, semi-panoramique qui est à 200 mètres du poteau, donc avec vue sur la piste. Une grande buvette qui est également où les personnes peuvent bénéficier d'une vue sur la piste en même temps qu'ils se désaltèrent. Et côté professionnel, on va dire qu'on a la chance d'avoir 50 box, puis 60 stalles. Donc voilà, tout pour le confort et du public et des professionnels a été mise en œuvre pour eux, quoi. Et avec une architecture aussi moderne d'ailleurs, qui n'est pas sans rappeler cette tribune, cette infrastructure qui n'est pas sans rappeler celle de La Rochelle-Châtelaillon. Voilà pour ce qui concerne, disons, l'infrastructure. Alors maintenant, parlons peut-être un petit peu plus des animations, de ce qui se passe sur l'hippodrome de Langon. Donc, vous accueillez combien de réunions par an? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous nous le rappelez, Alexis? Donc 7 réunions, dont 2 mixtes. Une entièrement en galop et 4 exclusivement pour le trot. Qu'est-ce qui est mis en place par la Société des courses de Langon pour susciter peut-être de nouvelles vocations, pour aller conquérir un nouveau public, ou tout simplement déjà pour essayer de garder la clientèle d'habitués? Eh bien, on s'est rendu compte que les gens qui habitaient même pas très loin de l'hippodrome ne savaient pas forcément qu'il y avait un hippodrome juste à côté de chez eux. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu la problématique de tous les hippodromes. Et il y a, on va dire, une diversification des activités qui s'est mise en place depuis 2-3 ans, notamment, on va dire, avec des relations avec des associations locales et plus domaine du sport. Donc, au milieu de l'hippodrome, qui sont souvent des zones, on va dire, un peu mortes, sous-exploitées. Maintenant, il y a une association de foot-golf. Donc, c'est la fusion entre du foot et du golf. Qui s'est mis au milieu et qui va dire qu'il s'en sert comme terrain d'entraînement, donc qui va pouvoir organiser quelques compétitions quand on sera autorisé un peu à faire ce qu'on veut. Et depuis cette année, donc pareil, dès qu'ils vont pouvoir accueillir du public, une association de coachs sportifs, donc un peu sous des bases de cours spécialisés d'aide à la personne, va investir le hall des paris pour pouvoir proposer des activités. Là, par contre, c'est du lundi au samedi en non-stop. Ouais. Donc, c'est vraiment une utilisation, on va dire, plus quotidienne maintenant de l'hippodrome qui se met en place. Et maintenant, il va y avoir d'autres projets également au milieu de l'hippodrome, mais qui sont encore au stade de projet. C'est ça, c'est-à-dire que sur l'hippodrome de Langon, autour du président Marquette, que l'on salue d'ailleurs, vous avez véritablement comme objectif de faire vivre le site à l'année, hein, c'est bien ça? Voilà, c'est leur souhait à eux, parce que c'est beaucoup eux, on va dire les bénévoles et le président et vice-président, M. Kersiabek, qui essaye de développer ça avec une chargée de communication. Donc voilà, le but, c'est que l'hippodrome soit utilisé plus que 7 fois, on va dire, dans l'année. Vous courez donc ce dimanche, pour une nouvelle réunion qui sera consacrée aux courses plates. Un mot de cette réunion, peut-être?
Réunion exclusivement galop. Mhm. Bon, avec la météo, on va dire, on aura un terrain très souple, sûrement. Donc voilà, une journée qui se passe en général très bien. C'est la journée qui est réservée aux apprentis et jeunes jockeys. Donc ça leur permet d'avoir des montes sur, on va dire, un tracé correct, propre, avec des chevaux de qualité. Donc ça permet d'améliorer leur apprentissage et qu'ils progressent en course. Début des opérations à quelle heure dimanche à Langon? 15 heures. Début des opérations à 15 heures. Dernière question, et non des moindres, d'ici quelques heures peut-être, on attend toujours ce décret gouvernemental qui devrait permettre donc la réouverture des hippodromes. Comment on s'organise du côté de Langon, là, comment on prépare ce retour du public? Malheureusement, pour cette réunion de dimanche, on ne pourra pas accueillir nos Oui. fidèles supporters. Mais après, au niveau de juillet et août, c'est sûr qu'on aura à cœur de rattraper le temps perdu et de proposer le meilleur des spectacles. Mhm. Et en étant également proactif en matière de communication sur les réseaux sociaux, toutes les sociétés de course aujourd'hui se servent bien sûr des réseaux sociaux pour faire connaître le sport, ce sport hippique. Voilà, c'est sûr que comme tout le monde, on s'est mis un peu en stand-by et ça avait fourmillé d'idées avant qu'on puisse que tout ferme. Donc il n'y a pas de raison que ces idées se soient évaporées et on va essayer de les mettre en œuvre le plus rapidement possible. Merci beaucoup Alexis Lemaire d'avoir répondu à notre invitation. On vous souhaite donc une bonne réunion ce dimanche 16 mai à partir de 15 heures. Ce sera la dernière réunion sans public, espérons-le. En tout cas, on vous souhaite une belle saison 2021. Merci beaucoup, on croise les doigts. Merci et à très bientôt. Voilà donc pour les courses de Langon avec Alexis Lemaire. Je vous emmène maintenant dans le Tarn-et-Garonne, tout près de Beaumont-de-Lomagne où nous nous sommes rendus la semaine passée pour le tournage du MAG de la Fédération des courses du Sud-Ouest. Nous sommes partis à la rencontre de Michel Dumouche. Il est éleveur. Extrait. Donc, je m'appelle Michel Dumouche, donc je dirige le haras du Chêne, un haras situé à Gimat, à 4 km de Beaumont-de-Lomagne. Voilà, c'est un site où nous avons une cinquantaine de juments à demeure, quelques-unes à moi, une grosse partie à des clients. Nous avons aussi 4 à 5 étalons qui font la saison de monte. Mon travail essentiel, c'est de donner à manger, m'occuper de tout ce qui est gynécologie et reproduction des juments, et après m'assurer du bien-être des chevaux, de faire tous les soins adéquats à l'ensemble de mon effectif. L'élevage proprement dit, pour le bien-être de l'animal, c'est à mon avis assez parfait. On prend toutes les attentions afin que le cheval ait les soins, l'alimentation, la liberté, sans jamais qu'il ait beaucoup de contraintes. L'élevage de trop ou n'importe quelle race, c'est très bien pour le bien-être animal parce qu'ils sont dans des prés, ils se baladent, ils sortent, ils rentrent. S'il fait froid, ils sont dedans, s'il fait chaud, ils ont des ventilateurs, ils ont une alimentation à quantité comme ils veulent et équilibrée. C'est beaucoup mieux qu'un cheval sauvage dans un pré il y a quelques centaines d'années. Voilà donc pour ce sujet, ce magazine de la Fédération qui sera diffusé ce mardi 18 mai sur le site de la Fédération des courses du Sud-Ouest, fcso.tv. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve jeudi prochain, même lieu, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Salut.